Deuxième cours de cette première année. On va faire aujourd'hui un panorama de tout l'enseignement. Il n'y a pas de formation spirituelle à ce cours. Vous savez, on avait dit qu'il y aurait dans les 2 premières années à peu près une demi-heure, peut-être un peu plus, de formation spirituelle. Et il n'y en a pas ici. On va employer le cours tout entier. On va faire comme un survol, un panorama de tout notre enseignement, et cela pour 3 raisons. Bon, on devine un petit peu, c'est le désir de chacun, de savoir où on va à peu près. Bon, enfin, vous l'avez déjà dans l'introduction, mais là, on va faire un survol un peu plus près, quoi. On a déjà fait l'avion, on a été en avion mettons 2000 mètres, et puis là on va descendre à 800 mètres, on va de plus près, et puis après on détaillera tout cours après cours. Alors pourquoi un survol, en plus de ce qu'on devine déjà? D'abord pour satisfaire au désir naturel de notre intelligence, qui est un désir de synthèse. On a parlé déjà au dernier cours. Désir de synthèse, de cohérence, d'unité de la connaissance. Bah oui, on connaît le défaut quand on dit à quelqu'un « t'es pas cohérent ». Bah oui, ça veut dire tes idées, il faudrait établir des relations entre elles pour qu'elles fassent quelque chose une sorte de corpus, quelque chose qui se tient. Dès son éveil, chez l'enfant, l'intelligence cherche à savoir ce que sont les choses. Voilà. On ne sait plus ce que c'est que l'intelligence. On va redécouvrir ça ici. On parle de l'intelligence artificielle, et puis que les animaux ont l'intelligence, etc. On verra que tout ça, c'est pas complètement faux, mais il faut préciser. L'intelligence humaine est vraiment quelque chose d'à part et de formidable. D'ailleurs, on ne sait pas, souvent on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on ne s'en sert pas comme il faudrait. C'est comme tout. Il faut savoir... il faut connaître les choses pour s'en servir correctement. Donc, dès son éveil chez l'enfant, l'intelligence cherche à savoir ce que sont les choses. À retenir ça, ce que sont les choses. On connaît le questionnement interminable des enfants. Papa, qu'est-ce que c'est ceci? Papa, bon, peut-être pas maintenant, parce qu'ils ont tellement de sources d'informations qu'ils en ont plutôt trop que pas assez. Mais il y avait une époque, quand on vivait à peu près normalement, plus en relation avec la nature, avec les choses, on s'interrogeait sur la nature. Bon, maintenant c'est un tel fouillis. On en reparlera. Donc l'intelligence cherche à savoir ce que sont les choses, ce qu'est telle ou telle chose. Et cela est l'être, car l'être est ce qui est. Ça c'est très, très profond, c'est toute la base de la philosophie est là, et de la connaissance humaine en fin de compte. Il y a un gros problème aujourd'hui, c'est qu'on fait tout ce qu'on peut pour empêcher l'intelligence de s'exercer. Les images à la télé, dans les vidéos, pas tout, mais souvent, tac, 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 ça passe très vite. On n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de considérer les choses pour voir ce qu'elles sont, et s'interroger à leur sujet, et essayer d'apporter des réponses, et puis essayer de se former un esprit, une intelligence cohérente. Alors, il faut faire attention à ça, essayer de revenir à la nature et de revenir aux choses. Puis alors, on a des tas de philosophies qui nous ont trop faussé, comme l'évolution. Avec l'évolution, il n'y a plus que des amas d'atomes, et
Et alors, il n'y a pas à s'interroger qu'est-ce que c'est, puisque c'est un tas de cailloux, en fin de compte. Hein. Alors que non, les êtres du monde ont toute une structure, toute une profondeur d'être. On découvrira ce qu'est l'être, c'est quelque chose de fantastique. Hein. Il faut retrouver tout ça, parce que là, on est paumé complètement aujourd'hui. Alors, donc l'intelligence cherche à savoir ce que sont les choses, ce qu'est telle ou telle chose. C'est pour ça qu'on se demande pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi ça c'est comme ça. Et cela est l'être. Ce que sont les choses, c'est l'être. Parce que l'être est ce qui est. Hein, la définition toute bête de l'être, c'est ce qui est. Tout est être. Hein, tout ce qui existe est être. Et l'être, il est comme il est. L'être est ce qui est. Hein, et ce qui est, chacun de tel ou tel être. On reverra tout ça. Hein. L'être est l'objet de l'intelligence, de même que la couleur est l'objet de la vue. Voilà, l'objet de la faculté. Et de même que la vue voudra toujours voir, de même l'intelligence désire toujours connaître l'être. Or, l'être est un. C'est une propriété de l'être. L'être et l'un sont inséparables, convertibles, on dit, hein, dans le... Ens et unum convertuntur, on dit en latin. Il ne peut y avoir d'être s'il n'y a pas d'unité. Et il ne peut y avoir d'unité s'il n'y a pas d'être. Vous voyez, l'être et l'un sont convertibles. C'est-à-dire, dès l'instant où il y a l'un, il y a l'être, et dès l'instant où il y a l'être, il y a l'un, il y a l'unité. L'être est un, et l'un est être. Par exemple, un tas de sable a une certaine unité de lieu, de plusieurs grains de sable, et donc un tas de sable, c'est un être. On verra que c'est une unité accidentelle, mais c'est quand même une certaine unité. Parce qu'on dit un tas de sable, on dit pas, on ne va pas détailler les grains de sable un par un. Et inversement, l'unité de plusieurs grains de sable dans un même lieu constitue un être qu'on appelle un tas de sable. Vous voyez, on peut prendre les choses des deux côtés. On revient toujours à l'autre notion. Parce qu'elles sont convertibles, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'une pour l'autre. C'est pas la même chose. Hein. L'unité, c'est un aspect de l'être, et l'être, en tant qu'être, c'est un autre aspect de l'être. Mais ils sont convertibles en ce sens qu'ils représentent la même chose. Tout être est un, et toute unité est être. L'être, si ça peut vous dire un petit peu plus, c'est une détermination. Toute détermination, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit du corporel, bon, on pense d'abord au corporel, mais il faut penser à un événement, il faut penser à même une idée. Une idée, c'est un certain être, on verra que c'est un être de la connaissance, c'est un certain être. Alors après, il faut distinguer hein, les diverses sortes d'êtres, mais dès l'instant où il y a une détermination quelconque, il y a de l'être. Hein, et le néant, c'est-à-dire le néant au sens plénier, hein, au sens philosophique, parce que ça aussi, cette notion-là a été malmenée. Le néant, c'est l'absence totale de détermination, l'absence totale d'être, hein, le néant. Dès l'instant où il y a détermination, il y a l'être. Et dès l'instant où il y a l'être, il y a détermination, parce que chaque être est déterminé d'une certaine manière. C'est difficile à définir ces choses-là parce qu'on est à la base, à la toute première racine de la connaissance. Et donc on n'a pas trop d'autres mots pour décrire, on verra ça, hein, pour décrire ces toutes premières notions de la connaissance. L'objet de l'intelligence, donc, est l'être, et donc l'intelligence cherche en même temps son unité, voilà, puisque l'intelligence cherche l'être. Comme l'être est convertible avec l'unité, avec l'un, donc dès l'instant où l'intelligence cherche l'être, elle cherche aussi l'unité. En cherchant l'être, l'homme connaît beaucoup d'êtres particuliers, éparses, mais il cherche toujours à en faire l'unité. Ou s'il ne cherche pas, il ressent un malaise dans sa connaissance, parce qu'il n'y a pas d'unité dans sa connaissance.
Et c'est le grand malheur de notre temps, hein, comme on le disait, chez nos jeunes en particulier, c'est qu'ils connaissent une foule de choses, mais sont souvent incapables d'en faire l'unité, la cohérence. Hein. D'où une vie incohérente. Hein, on verra ça. Dès l'instant, on a vu que tout dépendait de la pensée dans l'homme. Et si c'est un fouillis dans la pensée, bah, la vie, voilà, elle en résulte. Hein, le mode de vie en résulte sous tous les rapports. L'intelligence a un désir de synthèse de ce qu'elle connaît. Elle connaît beaucoup d'êtres, mais elle cherche à en faire un seul être dans sa connaissance parce qu'elle cherche l'unité de l'être en même temps qu'elle cherche à l'être. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut tout compacter pour en faire un paquet. Ce qu'il faut surtout, c'est voir, on le verra, voir les relations entre les choses pour en faire une sorte de tout dont les éléments sont interconnectés entre eux. C'est ça surtout qu'il faut voir, c'est l'interconnexion entre les éléments. Voir quel rapport ont les éléments entre eux, retrouver la valeur de chaque être, hein, ça c'est très important. Hein. Saint Thomas dit que la sagesse, ben, c'est de savoir ordonner, hein, sapientia est ordinare. Et dans le Contra Gentiles, et ordonner, ça veut dire reconnaître chaque chose à sa place. Hein. Le 1 est avant le 2, le 2 est avant le 3, le 5 est après le 4. Bon, ça c'est en mathématiques, mais tout est comme ça. Normalement, on doit pouvoir reconnaître la valeur des choses et savoir l'ordre des choses, parce que le monde a été fait par une intelligence suprême, hein, qu'on appelle Dieu. C'est pas un monde qui vient du hasard, hein. C'est complètement faux, ça on le reverra. L'être en fait, c'est tout ce qui existe et peut exister. Ah, là ça va encore... Vous voyez, un autre aspect de l'être, on en a parlé un petit peu, mais... Hein, tout ce qui peut exister a un certain être du fait de cette possibilité. Hein, vous avez donc ce qu'on appelle des êtres réels, on verra plus précisément, et on a ce qu'on appelle des êtres possibles. Et une possibilité, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une imagination, c'est un certain être aussi. Parce que, par exemple, moi j'ai la possibilité de sortir et d'aller marcher dans la rue, c'est pas rien, c'est une possibilité qui existe en moi, qui dépend de réalité en moi. Hein, mon corps, et puis mes muscles, et puis mon cerveau, etc. Une possibilité est un certain être, mais c'est pas un être formé encore. On verra que c'est un être en puissance, hein, et l'être formé, c'est un être en acte. Bon. Et donc l'être a une dimension infinie en ce qu'il représente tout ce qui est, ou peut-être. Hein, vous voyez déjà le monde, comme il est, bah, rien que les étoiles, si on pense, personne n'a encore réussi à voir le bout du monde. Hein. Même les savants avec leurs instruments d'observation, et même dans l'infiniment petit, on n'est pas arrivé au fin fond de la matière non plus. Et on n'est pas prêt d'y arriver. Moi, je démontre à un endroit qu'on n'y arrivera jamais, pour certaines raisons, philosophiques, métaphysiques. Et on a déjà, le monde est déjà quelque chose d'extraordinairement grand, pas infini, parce que dès l'instant, bon, on en parlera, mais d'une certaine façon infini pour nous, parce qu'on n'en voit pas le bout, quoi. Et puis, il y a l'être actuel, l'être réel, et puis l'être possible, tout ce qui peut être. Tout ce qui peut être. Et on se rend compte que c'est encore beaucoup plus grand. C'est rien qu'une personne, tout ce qu'elle peut penser, c'est quelque chose de fantastique. Et tout ce qui peut arriver dans le monde, et puis on sait, on verra aussi en théologie, que Dieu aurait pu créer une infinité d'autres mondes, autres que celui-là, tout aussi beau, tout aussi parfait, même plus parfait, dit saint Thomas. Et donc, les possibilités de l'être sont infinies, infinies. Alors, l'être a une dimension infinie en ce qu'il représente tout ce qui est ou peut être. Seulement, qui peut être n'existe pas encore. Il n'y a qu'un seul être qui est infini, en fait, en réalité, c'est Dieu. Là, on dit beaucoup de choses qui vont soulever des tas de questions dans votre esprit. Ne vous inquiétez pas, on l'a déjà dit, on va prendre 3 ans à répondre à toutes ces questions. Hein. Non seulement il viendront des questions, il viennent des questions dans votre esprit, des interrogations,
non seulement c'est permis, mais c'est voulu. C'est pour exciter un petit peu votre intelligence, pour vous intéresser à tous ces sujets. Et on prendra le temps pendant ces 3 années. Vous voyez, chaque cours dure à peu près 3 heures et plus, entre 3 et 4 heures, divisé en 3. Et donc, on aura largement, en 3 fois 15 cours, le temps de répondre à tout ça. Alors, l'être infini, c'est Dieu. De là est ce que les philosophes ont découvert depuis longtemps, que l'intelligence de l'homme est faite pour Dieu. Vous voyez, l'être, vous comprenez? L'être, on a vu, il a une certaine infinité en lui. Hein, on le sent, qu'il est tout ce qui existe et tout ce qui peut exister. Et puisque l'être, c'est l'objet de l'intelligence, et que l'être a une connotation d'infini, eh ben, ça veut dire que l'intelligence de l'homme est faite pour... Et comme Dieu, l'être infini, c'est Dieu, ça veut dire que l'intelligence de l'homme est faite pour Dieu. Vous voyez? C'est un peu corsé ce que je vous dis là, mais on aura le temps d'en parler, je vous dis. Ne vous inquiétez pas, mais vous voyez déjà, logique. Vous voyez la logique dont on parlait d'Aristote là. C'est implacable, ça, imparable. L'objet de l'intelligence, c'est l'être. L'être a une dimension infinie. L'être infini, c'est Dieu. Et donc, l'objet de l'intelligence, c'est Dieu. En cherchant l'être, en fait, l'homme cherche Dieu. Il trouve l'être en partie, il cherche à faire l'unité de ce qu'il trouve, et tant qu'il n'a pas tout l'être, il cherche encore. Vous voyez, pourquoi les savants et tous les philosophes et tous les gens qui cherchent, ils cherchent. Pourquoi? Parce que l'objet de l'intelligence est l'être, et que l'être a une dimension infinie. C'est comme ils disent bien, ils reconnaissent, les savants, même sans être croyants, ils reconnaissent que le monde, plus on découvre, plus on s'aperçoit qu'il y a d'autres choses à découvrir. Et ça, c'est que le monde, c'est pas Dieu, c'est quelque chose de fini, le monde. Et c'est pourquoi, parfois, on voudrait tout connaître d'un seul coup. On est impatient. Ah oui, à l'école, ça arrangerait bien les étudiants, ça. C'est pour répondre en partie à cette impatience que nous allons faire à ce cours un survol de toutes les grandes questions que l'homme se pose sur sa vie, son origine et sa destinée, sur Dieu, auquel aucun autre enseignement ne peut répondre, aussi bien que l'enseignement catholique, on le verra. Vous voyez, on explique pourquoi on fait un survol là. Parce que cet enseignement catholique est issu de la révélation de Dieu, comme on l'a vu, appuyé sur une philosophie certifiée, conforme à cette révélation, comme on l'a vu aussi. Vous voyez, oui, si l'enseignement vient de Dieu, si Dieu est tout-puissant et qu'il connaît tout, forcément, et si la religion catholique nous montre quelle est cette révélation de Dieu, forcément, personne ne peut mieux répondre que l'Église catholique à ce désir d'unité et de perfection de l'intelligence que l'Église catholique, parce que c'est elle qui a la révélation de Dieu. On verra, on l'a vu un peu déjà, mais on le reverra. Nous allons voir l'ensemble des questions auxquelles on va mettre 3 ans à répondre. Donc on ne s'étonnera pas d'entendre affirmer des vérités que nous ne prendrons pas le temps de démontrer ici, car nous le ferons en détail dans les cours qui suivront pendant ces 3 années. On pourra faire ensuite la synthèse de tous ces cours quand ils seront achevés à partir des résumés, qui sont déjà des synthèses de chaque cours. Donc vous vous rappelez qu'on a, à chaque fin de cours, on met le résumé du cours, on demande de le travailler pendant au moins autant de temps que vous avez passé à suivre le cours, à réfléchir, puis laisser du temps entre chaque cours. On demande de laisser 2 semaines, 3 semaines entre chaque cours. Il faut laisser à l'esprit le temps d'assimiler. Même si vous n'y pensez pas toujours, il faut laisser le temps au temps et le temps aux facultés. Surtout que c'est un nouveau monde dans lequel vous rentrez là. Deuxième raison pourquoi un panorama. Ce panorama permettra aussi de voir un peu mieux l'articulation entre la théologie et la philosophie.
et la nécessité de nous assurer des notions fondamentales de toute connaissance. On en a parlé un petit peu au premier cours. Souvent aujourd'hui, on prend l'enseignement en cours de route en supposant connu quantité de notions basiques comme celles de vérité, d'amour, de liberté, alors qu'elles ont été remises en cause par toutes sortes de fausses philosophies, en sorte qu'elles n'ont plus de consistance et laissent la porte grande ouverte à toutes les ambiguïtés. Non, on en a parlé de ça. La palisse n'aurait pas mieux dit, pour parler, il faut savoir de quoi l'on parle, évidemment. Et souvent, on se sert de notions qu'on n'a pas définies et qui sont sujettes à caution. La vérité, par exemple, la notion de vérité, vous parlez de la vérité comme ça, une personne, elle sourit. Hein, c'est la réaction un peu automatique aujourd'hui, alors que la vérité ne devrait rien avoir de plus sérieux et de plus grave dans la vie de l'homme. Et les gens sourient parce qu'elle est passée pour quelque chose de complètement dérisoire. Toi, tu as ta vérité, moi j'ai ma vérité. Chacun rentre chez soi et on fait ce qu'on veut. Bon, c'est grave, parce qu'ici, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de connaissance, comme on l'a vu. Et alors, bonjour les dégâts dans la vie humaine, qui normalement dépendent de sa pensée, et la pensée est saine par la vérité, on l'a vu. Hein. Alors, pour parler, comme dirait la palisse, il faut savoir de quoi l'on parle. Or, beaucoup de gens aujourd'hui, même très instruits, ne savent pas de quoi ils parlent, parce que les mots qu'ils emploient sont sujets à caution. Hein. Une notion de vérité, mais il n'y a pas que celle-là, il y a la notion de bien, la notion de beauté. Hein. On va vous dire la beauté c'est subjectif. Bon, ben non. Et on va vous dire, ou alors la notion d'amour. On ne sait plus ce que c'est que l'amour aujourd'hui. Surtout de façon, les bases philosophiques de l'amour, on l'a vu un petit peu. À partir de là, comment s'étonner qu'on ne soit plus assuré de rien, hein, quand les bases s'effritent à la moindre sollicitation. Ah oui. Si ce dont on discute est formé de notions qui sont mises en question, peut-être pas toutes complètement, mais en grande partie, et puis beaucoup, si ce dont on se sert pour discuter n'a pas de consistance, et plus ou moins dans l'incertitude, la conversation elle-même, elle ne va pas aller loin. Au moins dans les choses fondamentales. Bon, après, il y a des tas de discussions sur des événements plus particuliers. Bon, là, il n'y a pas à remettre en cause parce que c'est plus clair, mais c'est pas ça qui dirige la vie de l'homme. Comment, par exemple, parler de vérité? Oui, comme je disais, quand l'agnosticisme vous dit qu'on ne peut rien savoir de certains. L'idéalisme, qu'on ne peut rien savoir de la réalité. Le nominalisme, que les mots ne sont que des mots, sans plus. La phénoménologie, que la réalité, c'est seulement la conscience qu'on en a. Ah, vous voyez? Comment parler de vérité? Bon, l'agnosticisme, on en a parlé un peu. Il dit qu'on ne peut rien savoir de certains, donc on ne peut rien savoir, vraiment. Idéalisme, on ne sait pas si la réalité, si ce qu'on connaît, c'est la même chose que la réalité. On verra tout ça. Hein. Le nominalisme, il n'y a que des mots. Les mots sont des mots, et puis ce qu'il y a derrière, c'est pas grand-chose. Les mots sont des choses pratiques qu'on utilise pour parler, pour désigner des groupes de choses. Enfin, on verra ça aussi. Puis la phénoménologie, la réalité, c'est la conscience qu'on en a. C'est un peu comme de l'idéalisme. Arrangé à une autre sauce qui ne reconnaît pas qu'on puisse atteindre la vérité par la connaissance. Alors c'est grave parce que on a vu que la vérité c'était la réalité en fait, dans la connaissance. Et donc si on ne peut plus atteindre la réalité, il n'y a plus de vérité. Mais donc, bonjour les dégâts dans la vie de l'homme, personnel, la vie personnelle et la vie en communauté. Pardon, je vais regarder quelque chose. Hein. Vérifier les petits instruments d'enregistrement. Comment parler de l'homme créé à l'image de Dieu quand l'évolution vous dit qu'il est le résultat du hasard? Hein? Comment parler de l'homme créé à l'image de Dieu? L'homme créé résultat du hasard, de l'arrangement fortuit de la matière. Bon, c'est vieux ça donne Démocrite. Hein.
Comment parler de l'âme quand le matérialisme vous dit qu'il n'y a que la matière, hein? Vous voyez, là, on est en train de montrer que pour parler de théologie, ben, il faut redéfinir les notions fondamentales de la naturelle, de la connaissance humaine. Hein? Hein? Comment parler de la création de l'homme quand l'évolution vous dit qu'il est le résultat du hasard? Comment parler de l'âme quand le matérialisme vous dit qu'il n'y a que de la matière? Et tous leurs arguments, ils se tiennent. Hein? C'est ça qui est embêtant. C'est des gens très intelligents qui ont renversé beaucoup de notions fondamentales. Et c'est troublant. Hein? À l'école, quand on vous présente ça, on dit, bah oui, comme c'est présenté, Descartes, par exemple, tout le monde est amoureux de Descartes, et on verra que ça ne tient pas la route, son histoire. Comment parler même de la notion la plus simple, la plus évidente et la plus fondamentale, l'être, quand on vous dit qu'on ne peut rien savoir de la réalité extérieure, ou même que l'être n'existe pas. Il y a des gens des scientifiques qui ont dit que l'être n'existe pas. Il y avait un livre, je ne sais plus le titre, mais... Alors, ça a été écrit par un physicien. Alors évidemment, le physicien, lui, il n'a pas besoin de la notion d'être. Il a besoin que des corps et des données mathématiques, données physiques. Il n'a pas besoin de la notion d'être. Donc, il peut affirmer, bon, il ne peut pas, mais il se permet d'affirmer que l'être n'existe pas. C'est complètement idiot, parce que si l'être n'existe pas, il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus de mathématiques, il n'y a plus rien. Comment parler de l'existence quand on vous dit qu'il n'y a que l'essence? Comme disent les essentialistes, on verra ce que c'est, hein, l'essence. Ben si, on peut le dire en deux mots, l'essence, c'est ce qui répond à la question qu'est-ce que c'est? On a vu tout à l'heure l'intelligence. Se demande au sujet des choses souvent qu'est-ce que c'est? Et ce qui répond à la question qu'est-ce que c'est l'essence de l'être, on le reverra. Hein. Ou comment parler de l'essence quand on vous dit qu'il n'y a que l'existence, comme disent les existentialistes, hein, comme notre ami, entre guillemets, Sartre. Comment parler de vérité quand tout le monde sourit à sa seule évocation, comme on le disait, tellement sa notion a été malmenée? Quand on vous assure qu'on ne peut la connaître, que personne ne la possède, que chacun a la sienne. Ah, on en est là aujourd'hui. Comment construire une société, comment même se construire soi-même, s'il n'y a plus de vérité, si on ne peut plus rien connaître de certains, alors que tout dépend de la pensée, comme on l'a vu, que toute relation de société commence par la communication, bien sûr, et que sans vérité, il ne peut y avoir de communication possible. Comment vous allez parler à quelqu'un d'autre, vous allez n'importe quoi, vous téléphonez, on téléphone beaucoup aujourd'hui, là, avec ce petit... vous allez parler à l'autre, bon, qu'est-ce qu'il dit? S'il n'y a pas de vérité, bah, ce qu'il dit, ça ne veut rien dire. Moi, je lui réponds, l'autre, il dit pareil, qu'est-ce qu'il dit? On ne le dit pas, parce qu'il reste quand même une espèce de... Il y a un reste, il y a un beau reste de ça, comme dirait quelqu'un. Mais ça n'a plus de consistance. Alors... Bon, on reste en surface, on flotte, on vit dans une espèce de rêve, une espèce de brume, sans s'en rendre compte souvent. Hein, ça qui est... Comment vivre une vie humaine quand on ne sait plus ce qu'est le mariage, la famille, l'autorité, l'éducation, l'école, l'amour, la liberté? Tout ça, c'est remis en cause. Hein, on ne sait que trop aujourd'hui. Quand j'ai établi ces cours, il y a une dizaine d'années maintenant, c'était encore le début, hein. Ça a été très très vite. Hein. Et là, on s'enfonce de plus en plus dans l'ignorance et la confusion complète. Hein. Comment vivre ensemble en société quand on ne sait plus ce qu'est la politique, le bien commun, quand on ne connaît pas les dangers de l'individualisme, du socialisme, du libéralisme, du marxisme, etc., même de la démocratie. Hein, la démocratie, c'est pas que bon. Il y a aussi, on le voit, hein, de toute façon, on parlera de tout ça. Et la politique, c'est ce qui s'occupe de tout ça. Très, très important, la politique. C'est une science très importante, dont on n'a pas compris l'importance, souvent, la gravité. Oui, parce que c'est l'organisation de la vie humaine en société. La politique, ça commence dans la famille. Il y a une certaine politique, enfin, il devrait. Malheureusement, les pauvres familles maintenant. Et la politique, c'est ce qui règle les relations civiles,
Et bon, ça devrait aussi régler, on en reparlera, hein, les relations religieuses, pas comme sa spécialité, mais qui devrait être en interdépendance avec ceux qui s'occupent de la société religieuse, qui est l'Église. Là, on a voulu trop séparer, Église et l'État. Bon, il faut pas que l'un s'occupe des affaires de l'autre, c'est pas leur travail, mais il faut qu'ils soient en relation, parce qu'il s'agit de la même communauté humaine. Et l'homme, il n'est pas que civil, il est aussi religieux. Hein, on le voit. Et on veut rejeter la religion dans le particulier, et puis ou mettre au centre la société civile, mais c'est faux. Parce que l'homme dépend essentiellement de Dieu et il a à vivre de Dieu dans sa vie. Et puis on verra que Dieu a toutes les meilleures idées pour nous faire vivre la meilleure vie communautaire. Hein. Comment parler de la vie quand on ne sait plus ce que cherche l'homme? Le bonheur. Hein? Comment parler de bonheur quand les gens n'y croient même plus? Vous voyez, on est en train de montrer toute l'importance des notions fondamentales dont se sert la théologie, la spiritualité. Comment la théologie et la spiritualité peuvent être complètement faussées si les notions de base ne sont pas bien définies. Comment parler de conscience quand on ne sait plus ce que c'est? Comment parler de morale? Alors là, oui, morale, il ne faut surtout plus en parler parce que c'est vieillot, c'est ringard. Comment parler de morale quand l'évocation même du mot donne la nausée à ceux qui l'entendent, alors que c'est tout simplement le mode d'emploi de l'homme pour parvenir à son plus grand bonheur? On verra ça, c'est la morale. Ce sont des règles de vie qui nous indiquent, parce qu'on garde toujours notre liberté, c'est ça, on a peur avec la morale qu'on nous impose quelque chose. Je dis beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, donc vous n'inquiétez pas, on précisera tout ça, mais là on présente donc un survol. Et oui, la morale, c'est tout simplement les règles proposées à l'homme pour parvenir à son plus grand bonheur. On verra qu'il y a une morale naturelle et puis il y a une morale théologique, surnaturelle, spirituelle, qui nous indique, parce qu'on ne le sait pas, ça, on arrive, il n'y a pas de mode d'emploi à la naissance, comme disait quelqu'un. Hein. On a un bébé, comment on va l'éduquer, comment on va lui montrer le chemin du bonheur, hein. Qui le sait? Tant d'expériences dans tous les sens, et tant d'échecs, tant de malheurs, tant de misère, tant de calvaires. Si on avait la solution, bon, des fois on l'a et puis on ne veut pas la suivre parce qu'on est toujours plus malin que les autres. Voilà. Comment parler d'amour et même d'amour de Dieu quand l'amour est toujours traduit en relation sexuelle et pas forcément de sexe opposé? Comment parler d'amour quand on ne sait pas ce qu'est la liberté, sans laquelle il ne peut pas y avoir d'amour véritable, puisque l'amour exclut toute contrainte. Il n'y a pas de contrainte dans l'amour. Hein. J'aurais beau une fille qui me plaît, j'ai beaucoup d'argent, je suis très riche, j'ai une bonne situation, etc. Je connais une fille, je dis tiens, celle-là, je lui propose de l'emmener sur une île déserte, avec des palais, beaucoup d'argent, beaucoup de... Si elle ne veut pas, dans son cœur, même elle m'aimera jamais. Hein, l'amour est essentiellement libre. Il ne peut pas y avoir d'amour dans la contrainte. Bon, il y a aussi le cas que des filles qui se laissent aveugler par le clinquant. Bon, ça c'est autre chose. Mais en fin de compte, si, on peut dire, vous comprenez tout de suite qu'en fin de compte, là, c'est pas l'amour de la personne, c'est l'amour des biens, des sous, et de la belle vie, etc. Et combien il y a de vies faussées aussi comme ça, de gens qui croient aimer et qui aiment autre chose, et puis des gens qui se croient aimer, et en fait on n'aime que leur argent, que leur situation, et ils s'en aperçoivent si leur situation change justement. Hein. Et c'est ce qui nous fait dire que c'est dans la difficulté qu'on reconnaît les vrais amis. Hein. Comment parler du mystère de la Sainte Trinité, mystère d'un Dieu unique en trois personnes, quand on ne sait plus ce qu'est une personne, ni une nature. Hein, voilà. Je dirais, les gens souvent ils s'en fichent, hein, qu'ils soient trois ou un, moi c'est pas mon problème. Moi
on est appelé à vivre une vie vraiment merveilleuse avec Dieu, on ne peut pas se permettre de dire des choses comme ça. Et là est notre bonheur, on le verra. Hein. Comment parler de l'incarnation quand on ne sait ni ce qu'est l'homme, ni ce qu'est Dieu, pour comprendre que l'incarnation, c'est Dieu fait homme. Ah oui. Pour découvrir le mystère de l'incarnation, c'est quelque chose de fantastique. Tout est là, hein, c'est le centre du monde, on verra. Et pour comprendre ça, comprendre un minimum, comprendre ça, il faut méditer hein, constamment sur ce mystère. Il faut savoir, découvrir, chercher à découvrir peu à peu qui est Dieu. On ne comprendra jamais complètement, hein, parce que Dieu est infini. Mais on peut déjà le connaître. Il faut savoir, pour comprendre le mystère de l'incarnation, il faut savoir ce qu'est Dieu et ce qu'est l'homme. Comment parler de la rédemption, on continue, quand on ne sait plus ce qu'est le péché, ni la liberté, la cause unique du péché. Hein? La cause du malheur, de la souffrance et de la mort, c'est la liberté humaine qui est la cause de tout ça. Souvent on accuse Dieu. Ah, vous voyez, toutes les questions qu'on soulève, là, hein, parce que là on touche au problème du mal, et c'est un des problèmes. C'est ce que les gens vous jettent à la figure quand vous leur parlez de Dieu. Ah oui, Dieu, oui, d'accord, mais et le mal, et les enfants, etc. Comment parler de la rédemption? Oui, justement, quand on ne sait plus ce qu'est le péché, ni la liberté, la cause unique du péché, du malheur, de la souffrance et de la mort. Quoi d'étonnant à ce qu'on parle, qu'on parle du péché originel comme d'une fable? On n'y croit pas parce qu'on n'a rien compris. On verra que c'est tout à fait clair, le péché originel. Tout à fait clair. Bon, c'est quand même, c'est pas facile à comprendre, hein, mais... Comment parler de religion quand on dit qu'elles se valent toutes, quand on confond la religion naturelle du domaine de la philosophie et la religion surnaturelle du domaine de la théologie? Hein, vous ne saviez pas ça peut-être, qu'il y a une religion philosophique et une religion théologique. Ah oui, on verra tout ça. Comment savoir que l'homme a une destinée éternelle quand on ne sait pas démontrer que l'homme est immortel? Ah oui. Alors oui, voici la métempsychose, la réincarnation. Allez, vas-y, on a plusieurs vies, et puis au bout de plusieurs vies, c'est complètement faux ça. Alors, vous vous rendez compte, les gens qui s'imaginent ça, ils arrivent au bout de leur vie, ils croient qu'ils vont en avoir d'autres, et puis on leur dit non, c'est fini, c'est maintenant que tu vas être jugé sur toute ta vie. Ah. Et puis est-ce que tu as connu Jésus-Christ? Est-ce que tu as accepté ces... Non, bon... Et tant d'autres choses encore que l'on prendra le temps de redéfinir, de démontrer dans ces cours. Alors voilà, vous voyez, sans une saine philosophie, non seulement on ne peut pas faire de théologie correcte, mais on ne peut même pas avoir une vie naturelle correcte. Hein, quand on ne sait même pas, par exemple, ce qu'est la vérité, qui est la base de tout dans la vie de l'homme. Hein, on n'a pris le temps de le voir dans le premier cours. Et il est d'autant plus urgent de retrouver la vérité de ces notions qu'on est dans un monde où tout a été mis sans dessus-dessous. Hein, ça, on le sait et puis on ne le répétera jamais assez. Et c'est de pire en pire. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais... S'il n'y avait pas eu ces fausses philosophies qui ont remis en cause, mis en doute toutes ces notions, il y aurait beaucoup moins de difficultés, de dangers pour parvenir à notre but. Mais vu les dégâts, il est de la plus vive urgence de rétablir la vérité dans tous ces domaines. Pour prendre une image assez dure mais réelle, quand une personne a avalé du poison, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, on le sait, s'il y a des médecins parmi vous, c'est d'évacuer l'agent nocif, autrement dit, de le faire vomir. C'est dur ce qu'on dit là, mais voilà, comme disait Jean Dejean, les gens aujourd'hui, il ne faut pas les enseigner, il faut commencer par les nettoyer de tout ce qu'ils ont avalé de nocif, hein, de mortel, parce qu'on a vu que la mauvaise connaissance, non seulement ça peut rendre très malade, mais ça peut nous faire mourir. Troisièmement, enfin, ce petit panorama, comme nous avons, ce petit panorama, comme nous avons ces 2 premières années, une demi-heure de formation spirituelle, ce petit panorama nous servira à faire un rappel de nos principales vérités catholiques
Une sorte de catéchisme TGV. Oui, ça, il sert en même temps, oui, de voir, ça fera aussi un survol de toutes ces demi-heures spirituelles qu'on aura au début de chaque cours. Voilà. Voilà, maintenant le cours, le panorama. Tout est bouleversé, tant en philosophie qu'en théologie, et il n'y a plus de repères. Pourquoi? Pourquoi les recherches n'ont pas toujours été dans le sens de la vérité? Pourquoi l'erreur est là? D'autant plus que nous sommes faits pour aimer la vérité par-dessus tout. On se doute que ce problème rejoint le problème du mal dans le monde, et pour comprendre celui-ci, le mal, il faut remonter à la création. Alors, on fait un survol, je rappelle, là, on va parcourir en TGV tout l'enseignement. Mais comme on n'est plus sûr de rien, on ne peut pas partir de la création comme telle, pour parler de ces sujets, qui est quelque chose de lointain et de mystérieux, tant en philosophie qu'en théologie. Et c'est pourquoi il faut partir du point où nous sommes. Vous voyez, l'assurance, on dit, pour ne pas dire n'importe quoi, pour avoir une philosophie scientifique qui s'appuie sur l'expérience, on ne peut pas remonter à la création parce que c'est loin, puis on n'a pas de données, bon, on parle du Big Bang, etc., mais c'est très, très, très rudimentaire, extrêmement rudimentaire. Donc on va partir du point où nous sommes. Et à partir de là, faire le parcours pas à pas, comme un alpiniste qui ne lance pas un pied en avant sans avoir ajusté avec soin le précédent. Vous voyez, ça c'est la science. Ça, c'est ne pas poser un pas plus loin sans avoir bien assuré le précédent. Sinon, quand on lève le pied, ça glisse et puis on se retrouve en bas. Et le suivant, bien l'assurer aussi, comme il faut. Vous voyez, crac, et on avance comme ça. Il faut que les choses soient bien établies au fur et à mesure qu'on avance. C'est pourquoi, entre parenthèses, on dit que ces cours, il faut les suivre les uns après les autres. Il ne faut pas essayer de brûler les étapes parce que vous allez vous casser la figure. Il y a des tas d'autres enseignements qui sont donnés où on commence n'importe où, on finit n'importe où. Vous pouvez les suivre comme vous voulez, mais ici, c'est quelque chose de méthodique, de progressif, et pour retrouver cette assurance de la connaissance dans tous les domaines principaux de la vie de l'homme. Voilà, donc avancer pas à pas avec assurance, mais on ne le fera pas ici en détail, puisqu'il s'agit d'un survol. Et c'est pourquoi beaucoup de questions, comme je disais, vont surgir et rester en suspens. On ne s'en inquiétera pas, sachant qu'on prendra 3 ans à y répondre dans le détail. On va en même temps essayer de mettre l'eau à la bouche pour donner bon appétit. Vous voyez, d'un côté, on va montrer tout ce qu'on va voir pour présenter, c'est la pub un peu, on va pour présenter, et puis vous sachez où vous mettez les pieds, où vous allez. Mais d'un autre côté, pas s'inquiéter s'il y a des tas de questions qui surgissent dans votre esprit, d'après nos affirmations, parce que là, on ne les démontre pas. On montre, enfin, on en montre quand même un peu la relation, mais on ne prend pas le temps de détailler. Où tout commence pour un homme. Bon, on parle à partir d'où on est. Tout commence à la naissance. Je crois que là, on est d'accord. Pour un homme, à partir de là, l'enfant se met à explorer le monde avec ses sens. Son intelligence ne commencera à s'exercer qu'à l'âge de raison, on dit vers 7 ans. Bon, là, ça peut se discuter, mais bon, on donne une moyenne. Dès l'éveil de l'intelligence viendront les questions. Papa, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Pourquoi c'est comme ça? Bon, ça, on disait ça il y a quelque temps, mais les pauvres enfants, des fois, ils n'ont même plus de papa, ou ils en ont plusieurs, ils ne savent pas lequel c'est. Il faut espérer qu'il y a encore des familles. Et puis, s'il n'y en a plus beaucoup, on travaille pour qu'il y en ait à nouveau. Eh bien, ces questions de l'enfant, mais je pense que les enfants continuent de poser des questions quand même. Ces questions de ces enfants, c'est l'intelligence qui cherche à l'être, comme on l'a vu, ce que sont les choses, comme on l'a vu tout à l'heure. Pourquoi cette tendance à la connaissance, à la vie, à sa conservation et à son extension?
Il y a dans tous les êtres de ce monde quelque chose d'achevé et quelque chose d'inachevé. Et ce qui est inachevé tend vers son achèvement. Hein? Pourquoi on n'arrive pas tout fait dans le monde? On arrive petit bébé, on a besoin de progresser, d'apprendre, de se former, de se développer. Dans l'enseignement, etc., il y a une progression aussi dans l'enseignement, dans l'apprentissage d'un métier, etc. Et même les plantes et tous les êtres viennent, sauf les êtres inertes, mais tous les êtres viennent d'une certaine façon, inachevés, et tendent vers leur achèvement. Voilà, l'achèvement d'un homme, normalement hein, c'est la maturité, hein, vers 20 ou 30 ans. Si ça s'est bien passé. Par exemple, nous naissons avec un corps et un esprit. Voilà, on va détailler ça un peu là. Mais sans connaissance. Hein, il nous faudra l'acquérir pendant toute notre vie. Il faudra aussi que nous atteignions notre taille d'homme. Alors là aussi, dans la philosophie, certaines philosophies ont dit, donc Descartes par exemple, qu'on avait une connaissance innée. Et Aristote nous a montré que non, on verra ça. On a besoin d'apprendre, puis on le sait, on a besoin d'apprendre, hein, c'est pas, on n'a pas tout au départ. De même, tout animal naît avec une certaine grandeur et doit atteindre une certaine maturité. Il doit aussi acquérir la connaissance de son milieu. Tout être au monde tend à la conservation de ce qu'il a ou vers l'acquisition de ce qui lui manque pour parvenir à sa perfection, et cela dans le degré d'être qui est le sien. Bon, perfection au sens étymologique de perficere, c'est-à-dire fait complètement, hein, dans le sens où on dit on arrive inachevé, on tend vers notre achèvement. Perficere, perfection. Relative, parce qu'on verra que, bon, on arrive souvent à l'âge de maturité de l'homme, alors qu'on n'est pas formé, on n'est pas perfectus, on est souvent encore inachevé parce qu'on ne connaît pas justement le mode d'emploi de l'homme, si on peut dire entre guillemets, comment il faut faire pour arriver à cet achèvement. Et c'est ce qu'on va exposer ici en gros, comment dire, dans les lignes principales. La plante tend à rester plante et à acquérir sa pleine maturité. L'animal tend à demeurer ce qu'il est et se défend de toutes ses forces pour cela contre les agresseurs. Tout animal, si son être est menacé, cherche à se défendre ou à fuir de toute sa vigueur. Et il cherche à demeurer ce qu'il est en se nourrissant, en buvant, et à conserver son espèce en se reproduisant. De même, l'homme, pour tout son côté animal, cherche à se défendre si son être est menacé, soit à l'extérieur physiquement, soit à l'intérieur physiologiquement, par son système immunitaire. Tout ça, on le sait. Il cherche à conserver son être et aussi à se perfectionner, en acquérant d'abord la connaissance, comme on le disait, puis l'habileté et l'intelligence pratique pour acquérir sa subsistance, pour réaliser ses activités dans ce monde. C'est pour cela aussi qu'il cherche à obtenir une bonne situation. Cette tendance de chaque être à conserver ce qu'il a ou à acquérir ce qui lui manque, on le nomme du nom général d'amour. Vous voyez, la définition sûrement pour vous du terme d'amour. Vous voyez, cette tendance, je répète, cette tendance de chaque être à conserver ce qu'il a ou à acquérir ce qui lui manque, on le nomme du nom général d'amour, au sens philosophique. Hein. Là, il faut oublier un petit peu tout ce qui se cache derrière ce mot dans votre formation. Et là, on le prend au sens où on vient de le définir. Conserver ce qu'il a et acquérir ce qui lui manque. C'est la tendance universelle de l'être à être ce qu'il est. Soit ce qu'il est effectivement, soit ce qui n'est qu'en puissance, c'est-à-dire ce qu'il est destiné à devenir et n'est pas encore. C'est très profond ce que je vous dis là. C'est toute la base de l'activité du monde, du mouvement du monde.
dans toute son universalité. Hein, tout ça, c'est la tendance universelle de l'être à être ce qu'il est, soit ce qu'il est effectivement, soit ce qui n'est qu'en puissance, en possibilité, hein, comme on a dit, mais le terme technique c'est puissance. Et cette tendance universelle de l'être à être ce qu'il est se trouve réalisée en tout être particulier par plusieurs tendances particulières. Vous voyez, vous avez une tendance universelle de l'être pour tous les êtres et dans chaque être. Et cette tendance universelle se trouve réalisée en chaque être particulier par plusieurs tendances particulières qu'on va, et vous les connaissez, mais là on vous les présente sous un aspect tout nouveau, mais complètement fondamental pour ce projet qu'on a ici. Ce sont en chaque être des pouvoirs d'être ou de faire quelque chose, hein, le pouvoir d'être soi-même ou de faire quelque chose. Chaque être a ses pouvoirs. Et il en a d'autant plus qu'il est d'un degré d'être de perfection plus élevé. Ah, c'est quoi ça? Bon, on va expliquer ça un peu. On classe en cosmologie philosophique les êtres corporels en 4 grands ensembles, selon leur degré d'être croissant. Vous les connaissez, mais vous n'avez pas peut-être encore considéré les choses de ce point de vue-là. Hein, leur être croissant. Bon, premièrement, les êtres inertes, c'est-à-dire qui n'ont pas la vie, comme les roches, les minéraux, les éléments chimiques. Deuxièmement, les êtres vivants, c'est-à-dire qui ont simplement la vie, si on peut dire, qui est déjà ce qui est une merveille, hein, on dit, bon, simplement la vie par rapport aux autres êtres supérieurs, simplement la vie sans plus, ce sont les plantes. Les êtres vivants et connaissants, qui ont la connaissance sensible en plus de la vie, ce sont les animaux, hein, connaissance sensible, comme la vue, l'ouïe, le goût, pour certains. Et quatrièmement, les êtres connaissants supérieurs qui ont, en plus de la connaissance sensible, comme les animaux, la connaissance intellectuelle, la raison, qui leur permet de saisir l'être, ce que sont les choses, ce sont les hommes. Alors, on verra ça. C'est tout nouveau pour vous, même pour des spécialistes éventuellement, parce que, je veux dire, on a tout fichu par terre. Et on verra ça, hein. On verra, ça se démontre. On a forcément une intelligence et qu'elle est éternelle et que c'est l'essentiel de notre esprit avec la volonté, etc. La tendance de l'être inerte est de conserver son être, comme le rocher, hein, on n'a jamais pensé à ça, qui réside de toute sa cohérence contre l'éclatement. Hein, vous essayez d'éclater un caillou avec un marteau et un burin, ben, il résiste, on ne pense pas à ça. Il dit, bon, il est dur, mais en fait, c'est dans son être, il a une cohérence et il résiste à tout ce qui s'oppose à cette cohérence. Il résiste contre toute sa cohérence contre l'éclatement. Hein, la tendance de l'être inerte, c'est ça, ou de tendre vers un être nouveau, en union avec un autre, par une transformation chimique. Voilà, comme bon, l'eau, par exemple, en union ou en séparation. L'eau, par exemple, par, je ne sais plus comment on appelle ça, là, on peut la séparer en hydrogène et oxygène. Hein, par dialyse, non, pas dialyse, je ne me rappelle plus. Non. La tendance de l'être vivant, en tant que tel, est la vie, c'est-à-dire de conserver cette vie en lui, de la défendre et de la promouvoir selon son degré d'être. On remarque que, vous voyez, ce qu'on dit là, c'est tout des choses complètement évidentes qu'on peut vérifier par soi-même, qu'on a sous les yeux tous les jours. On remarque que chaque être de degré supérieur a le degré qui le caractérise, plus le ou les degrés inférieurs. Hein, comme l'être vivant, la plante, a la vie, mais aussi les caractéristiques de l'être inerte, comme d'être corporel, d'avoir un certain poids, une certaine grandeur, d'être soumise à l'attraction terrestre. C'est très important cette classification des êtres comme ça, philosophique, parce que, vous allez voir, on va s'en servir pour découvrir ce qui fait leurs caractéristiques, précisément philosophique, métaphysique, enfin, déjà philosophie de la nature.
La tendance de l'animal est, en plus des perfections de l'être inerte et de l'être vivant, de connaître avec les sens. Vous voyez, chaque être supérieur récupère, si on peut dire, les perfections des êtres inférieurs, perfections ontologiques. Tout animal a au moins le sens du toucher, comme l'huître, et les animaux supérieurs ont 5 sens, dont la vue le plus perfectionné. Bon, ça peut se discuter dans certains cas spéciaux, mais en gros, c'est ça. Ça, c'est un trait aussi un trait de perversion un petit peu de la connaissance, et de choisir des cas particuliers qui ne rentrent pas dans la classification et de dire que la classification est fausse à cause de ces êtres particuliers. Il faut sortir de ça, hein. Il faut retrouver le nord. Et quand la plupart des êtres dans une classification répondent à une certaine définition, il faut la tenir. Et puis dire que les exceptions sont des exceptions, c'est tout. Pas tout remettre en cause parce qu'il y a quelques défauts, quelques parties qui n'entrent pas dans la classification. La tendance de l'homme est de connaître avec son intelligence. On verra qu'il y a un abîme entre cette connaissance de l'homme avec son intelligence et la connaissance de l'animal. Quand on dit que l'animal a l'intelligence, on ne sait pas ce qu'on dit. On attribue parfois, oui, l'intelligence à l'animal, parce qu'on en voit un certain reflet. Mais ce n'est pas une intelligence qu'il a en propre. L'animal n'a que son instinct, qui ne lui permet pas de faire plus que ce qui est réglé, déterminé par cet instinct, selon sa nature. L'hirondelle, elle fera son nid toujours de la même manière, le renard son terrier, le renard il mangera toujours à peu près la même chose, etc. Les animaux, on sait, sont réglés par leur instinct. Ils n'en sortent pas. On a essayé de faire lire, étudier ou faire comprendre des animaux, certainement, comme l'homme, essayer d'éveiller sa soi-disant intelligence, et personne n'y est jamais arrivé parce qu'il n'a pas l'intelligence, précisément. Puis faire attention de laisser ce qu'on veut faire croire que l'homme est l'aboutissement de l'évolution à partir des animaux. C'est complètement faux, ça, on verra ça. Sinon, évidemment, l'homme, c'est qu'un animal un peu plus perfectionné, et il n'a comme intelligence que ce qu'a l'animal, alors qu'il faut redécouvrir ce qu'est l'intelligence humaine, l'intelligence véritablement. C'est avec ça, c'est par là qu'on a été créé à l'image de Dieu, il faut retrouver ça. Et combien de chrétiens savent ça aujourd'hui? Créé à l'image de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Si on est des animaux un peu plus perfectionnés, où est notre image de Dieu? Alors des philosophes païens l'avaient découvert, ils l'avaient senti, peut-être pas découvert, mais avaient senti que l'homme est un être divin. Il y a de l'animal, c'est sûr, on n'est pas ce qu'on est. On verra, la définition de l'homme, c'est animal rationaliste, un animal raisonnable. Mais l'intelligence n'a rien à voir avec quelque chose de l'intelligence. Il y a quelque chose qui ressemble à l'intelligence, mais il n'a pas l'intelligence en propre. L'homme, lui, a véritablement l'intelligence en propre, ce qui fait de lui un être supérieur à l'animal. Intelligence qui lui permet de saisir l'être comme tel. L'être comme tel. C'est-à-dire, on va dire en philosophie, l'être en tant qu'être. Ens in quantum ens, en latin. C'est-à-dire tout ce qui existe, de comprendre ce que sont les choses, d'en comprendre la valeur, d'en saisir la raison. Alors ça, on connaît la raison des choses, mais c'est quelque chose de assez difficile à saisir. Mais il faut le comprendre pour savoir que l'intelligence, c'est quelque chose d'autre, même l'intelligence artificielle, on verra que c'est du... Je ne sais pas si on le verra, mais on comprendra que ça n'a rien à voir. Pas ça n'a rien à voir. C'est pas l'intelligence en propre. Il n'y a que l'homme dans ce monde corporel, visible, qui a l'intelligence en propre à lui-même. C'est un don merveilleux. Il faut retrouver ça non seulement pour savoir ce qu'on est,
mais aussi pour être heureux, pour savoir toute la merveille qu'on a, comme dit le psaume, hein, je te rends grâce pour la merveille que je suis. C'est quelque chose de fantastique, un homme. Hein. Et malheureusement, on n'emploie pas la plupart de nos ressources, et c'est ce qui fait notre malheur. Ce qui fait la peine du bon Dieu aussi, parce que, vous, par exemple, vous offrez un jouet à un enfant à Noël, il va quelque chose de valeur, il va s'en servir comme je sais pas quoi, comme d'un ballon de football. Alors, ça va vous faire de la peine, parce que, non, c'est pas seulement parce que ça a coûté cher, et puis voilà, mais parce que le gamin, il comprend pas ce que c'est, et il s'en sert mal. Ça fait, ben, le bon Dieu, c'est pareil, quand il voit qu'on se sert comme des idiots de notre intelligence, ben ça lui fait mal au cœur, parce qu'il nous a donné un don extraordinaire, et puis la plupart du temps, on ne sait pas ce que c'est, et donc on ne sait pas s'en servir. L'homme, par son intelligence, sait ce que sont les choses. Alors, comment on le présente là, c'est pas très attirant, parce que c'est un peu difficile à comprendre, mais il faut revenir aux bases pour comprendre après mieux ce que sont ces choses. Hein, l'homme, par son intelligence, sait ce que sont les choses. Il est capable de se poser des questions, de se demander à propos de toute chose, qu'est-ce que c'est? Et d'y répondre par cette faculté de l'intelligence, c'est-à-dire ceci est cela. On verra que ça, c'est la définition. Et l'homme saisit son objet. La réponse au qu'est-ce que c'est, qu'on appelle la nature des choses. On appelait ça l'essence aussi, on verra la différence. La nature des choses dans ce monde sensible corporel. L'homme saisit la nature des choses dans ce monde sensible corporel. On verra que c'est le cœur de l'être, ça. Hein. C'est dans les choses qu'il a son expérience. C'est, oui, dans les choses qu'il a dans son expérience que l'homme saisit leur nature. L'homme appréhende dans les choses leur nature, ce qui fait qu'elles sont ce qu'elles sont. L'explication, la raison, ce qui répond à la question qu'est-ce que c'est. C'est ce qui nous dit ce qu'elles sont. La tendance tout à fait première qui se manifeste en l'homme est celle de la connaissance. Hein, parce que sans connaissance, comme on l'a vu, un être connaissant ne peut rien faire. Hein, il est fait pour fonctionner ainsi, avec sa connaissance. Et on a vu que la connaissance était avant tout une vie en lui. Et donc, cette tendance est en même temps une tendance vers la vie à ce niveau. C'est là une tendance à être ce qu'il est, c'est-à-dire vivant et connaissant. Hein, on se rappelle, hein, tout être tend à être ce qu'il est. Et donc là, ça c'est une tendance de la connaissance, une tendance de l'homme à être ce qu'il est, c'est-à-dire vivant et connaissant. Et c'est pourquoi l'enfant cherche à tout toucher, tout voir, tout goûter, tout sentir, hein, on sait tout entendre. Et ensuite, il cherche à tout comprendre, avec ces questions interminables. Hein, papa, qu'est-ce que c'est ci, qu'est-ce que c'est ça? C'est la tendance de la connaissance. Ensuite, l'être connaissant, une fois sa connaissance acquise, en partie, hein, pourra mieux vivre et se guider grâce à cette connaissance, et cela d'autant mieux qu'il l'entretiendra et la fera croître. Il pourra en vivre dans sa contemplation de la vérité, il pourra se guider grâce à la lumière qu'elle lui aura fournie. Hein, vous voyez, maintenant on est surtout dans le faire, dans l'agir, et puis il faut foncer. Alors que la première vie à vivre en nous, on l'a vu, mais on le revoit là sous un autre aspect, la contemplation de la vérité. Et il y a des gens qui ont donné leur vie, hein, pour ça, moi en particulier, mais bon, on sait dans l'histoire, bon, je dis moi, mais il y a d'autres personnes qui enfin malheureusement il n'y en a pas vraiment beaucoup. Contemplation de la vérité, c'est-à-dire cette vie en nous, de la connaissance, au plus haut niveau qui est l'intelligence, cette vie en nous qui se réalise dans la contemplation de la vérité, dans l'acquisition d'abord de la vérité, et puis dans la contemplation de la vérité. Hein, il y a toute une... Et on aime la vérité, naturellement, on la désire,
Et quand on l'a, on est heureux de l'avoir, et on est heureux de la contempler. Bon, il y a divers degrés de vérité. Et on verra que tout est là en fin de compte. Et tout cela pour son achèvement à l'homme qu'on appelle sa perfection. Progression dans la tendance à la connaissance et progression dans la connaissance. Ça au niveau de l'intelligence, son plus haut niveau, plus haut degré, par lequel, on le verra, il est créé à l'image de Dieu et semblable aux anges d'une certaine manière. On verra aussi qu'est-ce que sont les anges du point de vue, ce que sont les anges du point de vue naturel, du point de vue constitutionnel, si on peut dire. L'homme ainsi possède tous les degrés d'être de l'univers corporel. Ça aussi, c'est comme on trouve dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, comme dit Dieu, l'homme en qui est tout, je ne sais plus comment les termes exacts, mais l'homme en qui est toute la création, en résumé d'une certaine manière. Il y a tout dans l'homme. Tout, depuis le plus petit être corporel, inerte, jusqu'à Dieu. L'homme est tout un... Aucun autre être n'a tout ça, parce que les anges n'ont pas de corps, Dieu n'a pas de corps. Bon, Dieu, il nous dépasse infiniment en perfection, mais il a tout ça, dit saint Thomas, d'une façon suréminente. Mais nous, on a quand même véritablement... c'est ça qu'il faut redécouvrir, la merveille qu'est l'homme, c'est qu'on en a tous les degrés de la création, des créatures. L'homme possède tous les degrés d'être de l'univers corporel. Si je saute du 10e étage, je tombe comme la pierre, c'est la même chose. Ceux de l'être vivant en tant qu'il a la vie, celui des animaux comme ayant la connaissance sensible, et le sien propre en tant qu'il a l'intelligence, la raison, qui lui permet de voir par lui-même ce que sont les choses, c'est-à-dire de saisir l'être comme tel. L'être comme tel. On verra ce que ça peu à peu vous habituerez. C'est pour ça, vous voyez, qu'il faut du temps pour suivre ces cours, parce que ce sont des notions qui sont assez mystérieuses, qui sont précises, qui sont objets de science, mais qui sont quand même assez difficiles à acquérir, déjà parce qu'elles sont d'un niveau assez élevé, deuxièmement parce que ce n'est pas tellement notre domaine habituel, et puis... troisièmement, qu'est-ce que je voulais dire, parce qu'elles ne sont pas notre domaine habituel, et puis parce qu'il faut du temps, voilà, il faut du temps pour s'y accoutumer. Et puis, bon, la notion d'être, on ne la saisira jamais, on verra qu'il y a un mystère de l'être. On ne la saisira jamais complètement, mais on peut en avoir déjà des notions, une connaissance certaine, de façon fondamentale, si vous voulez. Il a toutes les tendances de ces degrés d'être, l'homme. On vient de montrer les degrés, maintenant on dit il a toutes les tendances de ces degrés. Mais il y en a une qui domine toutes les autres, c'est celle qui correspond à l'intelligence, ce qui est logique, puisque l'intelligence est sa plus haute faculté. L'homme a une tendance à la connaissance de l'être avec son intelligence, et à ce niveau, l'homme a une tendance vers l'être, en l'être sous l'aspect de tendance, et l'être sous l'aspect de tendance, s'appelle bien. Voilà, ça c'est extrêmement important, extrêmement important. On en reparlera, mais l'être sous l'aspect de l'intelligence s'appelle l'être, et sous l'aspect de tendance, en tant qu'on tend vers l'être, là, l'être prend le nom de bien. L'être est pour la connaissance, l'être est être pour la connaissance et bien pour la tendance. Cette tendance est ce qu'on appelle la volonté. Alors, on connaît bien, mais on ne l'a jamais vu présenté comme ça. Vous voyez, là, et l'être et le bien sont aussi convertibles, comme l'unité avec l'être. C'est-à-dire tout ce qui est être est bien, et tout ce qui est bien est être, on le reverra. Et donc l'être en tant qu'objet de tendance s'appelle bien, et de cette tendance qui est la volonté. Et comme l'être est de soi infini, en tant que représentant tout ce qui existe ou peut exister,
y compris Dieu, le bien, qui est la même chose comme objet de la volonté, et donc aussi de soi infini. Hein, il a une, bon, disons pour l'instant, il a une connotation infinie, hein, de ce fait. Et c'est pourquoi l'homme a en lui comme une soif inextinguible, un désir quasi infini du bien, de l'objet de cette tendance supérieure qui est la volonté, hein, l'être, l'homme en lui comme une soif inextinguible, un désir quasi infini du bien, de l'objet de cette tendance supérieure qui est la volonté. C'est très important, on en verra, mais très important ce qu'on dit là, hein, c'est très très profond. Pour ça qu'il faudra du temps pour parler de tout ça. L'homme ne se rassasie jamais des biens qu'il trouve sur la terre. Il en veut toujours plus, hein, bah, ça on connaît, hein, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Il n'y a rien que... Il n'y a qu'à penser à l'argent. Plus on en a... Ah oui, on dit avant, oui, mais j'aurais ça, ça me suffirait. Tiens, quand on a ça, on dit, oui, mais là, je pourrais avoir encore ça. Bon, il y a une soif d'infini dans l'homme, dans les biens, du point de vue des biens. Vous voyez, l'argent, un bien qui peut nous permettre d'acquérir des biens. Des êtres qui sont objets de tendance. L'homme est attiré par le bien, c'est-à-dire par tout ce qui peut lui apporter plus, hein, comme l'argent, ben voilà, le pouvoir, l'amour humain, le plaisir. Mais rien ne le rassasie. Il veut toujours encore plus, ben ça on le sait, on en reparlera je pense. L'argent, on vient de le dire, on en veut toujours plus, le pouvoir c'est pareil, on en veut toujours plus. Regardez Napoléon, hein, Alexandre, les grands conquérants, ils ont toujours plus. L'amour humain, ben c'est pareil, on en veut toujours plus, et c'est pour ça qu'on se sépare souvent, parce que ça ne répond pas à cet amour, on en parlera, à ce désir. Le plaisir, c'est pareil, on n'est jamais. Ceux qui se lancent dans le plaisir, ben, ils en veulent toujours plus, et ils cherchent toujours des façons nouvelles d'exciter ce plaisir, et puis d'en avoir toujours plus, d'avoir toujours le plus grand et le meilleur. Mais rien ne rassasie, c'est pour ça que on arrive à l'homosexualité des fois, parce que on ne trouve plus le plaisir chez les femmes, et puis on ne trouve plus le plaisir qu'on voudrait trouver chez les femmes, et on en cherche ailleurs avec du même sexe ou même d'autres choses encore. L'homme veut toujours encore plus. L'homme est fait pour le bien infini. C'est pour ça qu'on découvrira que le mariage est quelque chose de faussé quand on place ce désir qu'on ne connaît pas dans l'autre, parce que l'autre, il n'est pas apte à répondre à ce désir. Et c'est pour ça qu'on cherche ailleurs. Malheureusement, il faut comprendre que, on verra ça, que le mariage est fait pour... bon, on verra ça, mais qu'il n'est pas fait pour répondre à ce désir d'infini du bien de l'homme. Et si on ne le sait pas, on marche comme des aveugles, et on casse tout pour essayer de retrouver autre chose. Et voilà. L'homme est fait pour le bien infini. Et ce bien est Dieu. Ce qui veut dire que nous avons été faits pour Dieu. Hein? Bon, on vous dit des choses comme ça, là. On affirme sans prouver, mais on verra tout ça. C'est ce qui fait dire à saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur ne saurait trouver le repos, qui ne se repose en toi. » C'est très beau ça. Fecisti tibi domine et cor nostrum, inquietumes cor nostrum donec requiescatinte. C'est en latin, c'est merveilleux. C'est vrai que saint Augustin était professeur de rhétorique, hein, c'était un super spécialiste merveilleux saint Augustin. Hein, il faut découvrir, si vous ne connaissez pas les confessions d'abord, et puis c'est assez difficile. Hein, c'est le plus grand génie des pères de l'Église. Toute une richesse, c'est un peu comme saint Thomas, un très grand génie dans un cœur d'enfant. C'est merveilleux. Et il y a eu deux vies. Il a vu le côté sans Dieu. Et après, il raconte tout ça, ses confessions, il raconte toute cette progression, là, comment il a découvert Dieu, comment il a découvert que Dieu répondait à ce qu'il cherchait en fait, sans le savoir.
Ce qu'il dit aussi à un autre moment, il dit je te cherchais à l'extérieur, Seigneur, enfin je ne sais plus les mots, mais... Et en fait tu étais en moi, tu m'attendais en moi. C'est merveilleux, ça, faut découvrir. Si vous avez soif de la vie spirituelle, Saint Augustin est un maître incontournable. Cette tendance supérieure de l'homme l'entraîne donc vers le bien infini, la volonté. Et elle entraîne toutes ces autres tendances en lui vers ce bien. L'homme cherche ce bien toute sa vie, souvent sans le savoir, malheureusement. Et c'est pourquoi on suit ces cours là, parce que pour apprendre, pour découvrir nos ressources en nous, ce qui existe en nous, et vers quoi elles tendent. Et c'est pourquoi l'homme est malheureux, parce qu'il pense le trouver, oui, dans les biens qu'il rencontre sur la terre, comme l'amour humain, dans l'âme sœur tant désirée, et il se rend compte que ce bien est nettement insuffisant pour assasier son désir, cette tendance. Alors il le cherche en d'autres biens finis, comme l'argent, le pouvoir, la gloire, et malheureusement des fois dans une autre femme. Et il ne le trouve pas non plus. Alors la réponse rapide à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut considérer le mariage humain, l'amour humain comme ce qu'il est, comme une merveille, quelque chose d'extraordinaire, mais qui est limité et qui est inapte à répondre totalement à notre profond désir d'être infini. Et donc le vivre parfaitement comme il faut, et on découvrira qu'après, c'est à deux qu'on va chercher le bien infini, en s'aimant entre nous, en profitant, entre guillemets, de l'amour humain, qui est merveilleux, et ensemble chercher le bien infini, plus tout seul, chacun à part, mais ensemble, du fait du mariage, avec les enfants, et tendre vers ce bien infini qui seul est capable de nous donner le bonheur. C'est merveilleux, on verra. Et parfois, malheureusement, au fait de sa gloire, l'homme et du plaisir humain, il se supprime, désespérant de le trouver. Jamais, oui, des fois, on cherche, et combien l'on fait ça, ne le trouvant pas, ce bonheur tant désiré, ayant exploité toutes les ressources de la terre, les ressources naturelles, il se dit qu'il n'existe pas et parfois il tombe dans le désespoir et il se supprime. Bon, moi je prie tous les jours pour les suicider. L'homme est fait pour le bien infini et de ce fait, il n'est déterminé par aucun bien particulier. Voilà. Aucun bien particulier ne peut capter à lui seul toute cette tendance. Et c'est ce qu'on appelle la liberté. Bien particulier, voyons, en opposition au bien infini que représente l'être. L'être, une dimension infinie, on a dit. Un bien particulier, c'est un bien qui est limité. En philosophie, particulier, particularis. Aucun bien particulier n'est apte à capter à lui seul toute cette tendance. Et c'est ce qu'on appelle la liberté. La liberté, vous allez encore découvrir, personne ne sait ce qu'est la liberté. On le revendique de toutes ses forces, en fait. La liberté, c'est ce fait pour l'homme de n'être attiré de façon obligée par aucun bien particulier. Ça, c'est très important, c'est tout à fait fondamental et c'est très difficile à comprendre. La liberté, c'est ce fait pour l'homme de n'être attiré de façon obligée par aucun bien particulier. Vous voyez, aussi grand soit-il, parce qu'il est fait pour le bien infini. C'est très difficile ce que je vous dis là, mais vous pouvez le comprendre un peu, déjà. Eh bien oui, on dit que, on appelle ça l'objet propre d'une faculté. L'objet propre d'une faculté, c'est l'objet vers lequel la faculté se porte quasi obligatoirement. On verra qu'il n'y a pas de liberté à ce niveau-là, mais on verra qu'il n'y a aucun inconvénient. L'objet propre d'une faculté, c'est l'objet qui est fait pour attirer de façon quasi infaillible la faculté. Et du fait, vous comprenez, saisissez bien, écoutez bien, du fait que l'intelligence n'est faite pour aucun bien, qu'elle est faite pour le bien fini, comme on vient de le montrer,
son objet propre, c'est le bien infini. Et aucun bien particulier, donc, ne peut la forcer, l'obliger. Il n'y a que le bien infini qui l'attire de façon quasi obligée. Hein? Elle peut refuser aussi, parce que la liberté est totale, mais naturellement, elle est portée vers le bien infini, d'elle-même. Et elle cherche dans les biens particuliers, mais elle n'est pas d'elle-même attirée nécessairement par les biens particuliers. Son objet propre, c'est le bien infini, elle est attirée nécessairement par le bien infini. Et c'est ce qui constitue la liberté de l'homme. Hein? L'animal, on va expliquer un petit peu là. L'animal, chaque animal est déterminé par son instinct de façon obligée. Hein, l'hirondelle fera toujours son nid de la même manière, comme on le disait, et se reproduira avec ses congénères toujours de la même manière, parce qu'elle est déterminée ainsi de façon obligée par sa nature, son instinct. L'homme n'est déterminé par rien de façon obligée, ce qui fait qu'il est libre par rapport à tout être particulier. Rien, ne l'attire obligatoirement. Il n'est déterminé que par le bien infini, son objet propre. Bon, c'est très très profond ce que je vous dis là, vous pourrez y réfléchir, mais vous voyez un peu. Et on ne peut pas dire, alors voilà, on répond à l'autre question, oui, mais alors s'il est déterminé par le bien infini, il n'est pas libre, en fin de compte. Hein, la liberté n'est pas, parce que, alors, on répond, on ne peut pas dire que sa liberté soit bridée du côté de ce bien infini, pour lequel il est déterminé l'homme de façon obligée, puisque ce bien est infini, c'est-à-dire sans limite, et donc il n'est pas non plus limité de ce côté d'aucune manière, bien au contraire, c'est l'ouverture vers l'infini. Vous voyez, hein, je recommence la liberté. Bon. L'homme est libre par rapport au bien particulier parce que l'objet de sa liberté, l'objet de la volonté, c'est le bien infini. Donc, il n'est pas attiré nécessairement par un bien particulier, aussi grand soit-il. Mais, alors on a dit, ben, s'il est attiré obligatoirement, nécessairement par le bien infini, il n'est pas libre par rapport au bien infini. Mais ça ne tient pas parce que le bien infini, précisément, du fait qu'il est infini, il n'a aucune limite. Il n'est limité d'aucune manière. Et la liberté, la volonté qui se porte vers lui n'est pas limitée d'aucune manière, donc elle est complètement libre. Vous voyez ? Parce que ne pas être libre, ça veut dire être limité, d'une certaine manière. C'est pas très profond ce que je vous dis là. Mais vous voyez un peu, vous pourrez réfléchir, on y reviendra. Voilà, il faut savoir ça, que la liberté, l'homme, est attiré nécessairement par le bien infini, et il recherche ce bien à travers les biens particuliers, mais il n'est attiré nécessairement par aucun bien particulier. Il est du fait. Bon, voilà. On laisse ça comme ça, pas en dire de trop. Bon, on dit beaucoup, hein, c'est très très profond tout ça. L'homme est absolument libre. Il a ce pouvoir de choisir absolument tout ce qu'il veut. Il a un pouvoir de décision sans limite. Et c'est ainsi qu'il a été créé à l'image de Dieu. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il peut réaliser tout ce qu'il veut comme Dieu, mais à l'intérieur de lui-même, il a un pouvoir de décider absolument tout ce qu'il veut. Vous voyez ? C'est-à-dire que du fait que par son intelligence, il peut connaître tout l'être, c'est-à-dire tout et plus que tout être réel et tout l'être possible. Il peut, ça ne veut pas dire qu'il les connaît, mais il peut les connaître. Du fait qu'il est attiré par sa volonté, par le bien infini, donc aucune limite aussi dans cette tendance, il peut décider tout ce qu'il veut d'après ce qu'il connaît, et il peut tendre vers tout ce qu'il veut d'après cette tendance qui tend vers le bien infini. Vous voyez ? À l'intérieur de lui-même, il peut décider tout ce qu'il veut et tendre vers tout ce qu'il veut, mais ça ne veut pas dire qu'il peut le réaliser, évidemment. L'homme est limité. Par exemple, il voudrait être très riche et souvent il n'y arrive pas. Et ce pouvoir est en étroite dépendance avec son intelligence. Oui. Si l'homme peut choisir avec sa volonté, c'est qu'il peut connaître les différentes valeurs des choses, avec son intelligence. Vous voyez, on répète un peu ce qu'on vient de dire, mais d'une autre façon. L'intelligence connaît les valeurs des choses. Hein. Par exemple,
un exemple idiot, mais le chocolat, c'est bien moi que ma femme, par exemple. Je suis marié, mettons. Eh bien, si j'aime le chocolat plus que ma femme, il y a un dérèglement parce que le chocolat a moins de valeur que ma femme. Bon, peut-être quelqu'un discuterait cette valeur-là, mais bon, là, il faudra reprendre les cours à un niveau un peu plus inférieur, hein, parce que là, il y a vraiment un gros problème. Bon, hein, la volonté tend vers une chose grâce à l'intelligence qui lui montre la valeur de cette chose. Hein, par exemple, je veux me marier, je connais différentes personnes, différentes femmes, et puis jeunes filles, et puis l'intelligence me révèle les qualités de chacune, et c'est d'après ça que avec ma volonté, je vais choisir l'une ou l'autre. Voilà pourquoi je choisirais une jeune femme plutôt qu'une jeune fille plutôt qu'une autre, parce que je discerne en elle quelque chose de plus, qui me plaît davantage, qui attire ma préférence, qui détermine mon choix. Et cela est possible grâce à mon intelligence, qui me fait discerner les différentes valeurs, les différentes qualités de ces jeunes filles. Hein? L'intelligence saisit les différentes valeurs des choses, ce qui permet à la volonté, source de la liberté, de choisir en connaissance de cause, selon ses valeurs. C'est très profond ce que je vous dis, vous pourrez y réfléchir par la suite. C'est le privilège de l'homme par rapport aux animaux. Seul l'homme, parmi les êtres corporels, a l'intelligence, comme on le disait, qui lui permet de juger en connaissance de cause. Vous voyez, juger en connaissance de cause, ça explique, on le reverra, mais quand on disait l'être, l'intelligence saisit l'être en répondant à la question qu'est-ce que c'est, hein? En connaissance de cause. L'intelligence permet de juger en connaissance de cause. Ça veut dire qu'il saisit ce qu'est la chose. Qu'est-ce que la chose? Qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Connaissance de cause. C'est très profond ce que je vous dis là. On est dans les notions, on est en haut là. Donc, l'intelligence, parmi les êtres corporels, l'homme a l'intelligence qui lui permet de juger en connaissance de cause et de choisir en conséquence ce qui constitue la liberté. Hein? L'homme peut choisir absolument tout ce qu'il veut à l'intérieur de lui-même, hein, à cause de ces deux hautes facultés que sont l'intelligence et la volonté. Bon, on reviendra là-dessus, hein, on a tout un cours sur un sur l'intelligence, un sur la volonté, si je me rappelle bien. Donc, patience et courage. Et voilà, fin de la première partie du 10e cours.